Nous avons souvent besoin de copier et coller des contenus, bien sûr dans une même feuille, mais aussi d'une feuille dans une autre feuille, que cette feuille fasse partie du classeur ou soit dans un nouveau classeur. Donc j'ai mis en place ici trois petits exemples qui vont nous permettre de comprendre cela. Donc bien sûr ce sera la commande copie. Alors, on repart dans notre éditeur et on va ici prendre le premier exemple qui consiste à copier une feuille. Donc la totalité bien sûr de la feuille. Ok. Le deuxième exemple, je vais tout de suite le préparer. Voilà, on va le mettre en dessous. Voilà, qui sera copier une plage de cellules. Voilà. Alors la commande est la même, mais la façon de la gérer est totalement différente. Alors, pour cela, on va ici, donc une méthode, je mets mon commentaire, ok, donc méthode pour copier, qui copie la feuille 1. Alors ici notre feuille 1, je ne sais pas ce que vous avez vous sur la feuille 1, mais j'ai mis rapidement quelques cellules avec du contenu. Si vous avez une feuille avec déjà un contenu, ben, ça fera le même effet pour l'exercice. Et on va le copier à la fin du classeur. Donc ici, il va falloir, quel que soit le classeur, identifier la dernière feuille. D'accord. Donc j'ai une feuille ici avec du contenu. Donc je vais ici mettre les choses dans après cette feuille, bien sûr, après cette feuille. Ok, donc je vais commencer par identifier la feuille que je veux copier. Voilà, donc qui est bien sûr ma feuille 1 ici. Donc je demande tout simplement d'utiliser la copie. Voilà. Donc ici, worksheet, ok. Alors, si j'utilise comme ça, et directement, en fait, je ne vais pas la copier à la fin de mon classeur, puisque je ne lui donne pas l'information. En fait, voilà. Je vais la copier dans un nouveau classeur. Donc on va tout de suite réaliser l'opération. CTRL S, on enregistre toujours. F8, on va faire un pas à pas. Donc là, ça y est, il copie. Et voilà, il a créé ici un nouveau classeur. Il est ici, classeur 3. Une seule feuille. Ok. Donc ça, je peux le fermer. Donc voilà, je reviens sur mon classeur initial. Donc on a vu la première méthode. Donc ici, je vais mettre en commentaire pour éviter de répéter l'opération. Par contre, maintenant, ce que je veux, c'est copier à la fin. Donc, on va devoir ici entrer une syntaxe qui est de dire quelle est sa destination. Voilà. Donc, elle doit être égale. Donc, l'égalité, on va la faire avec deux points égalité. Et on va donner la nature de l'objet. Donc, c'est bien toujours une feuille. Voilà. Qui est à quel emplacement? Donc, ici, bien sûr, je pourrais mettre le nom de la feuille si j'avais une feuille spécifique, voire un emplacement avec une valeur numérique, mais ici, ça sera plutôt relatif, c'est une nouvelle feuille. Non, je ne peux pas copier dans une feuille, excusez-moi, j'ai mis un nom de feuille, mais en fait, ça ne veut rien dire. Non, impossible. On verra après, c'est l'autre méthode. Donc, en fait, ici, je vais envoyer ceci à la dernière feuille, voilà, point, compte, tout simplement, je compte le nombre de feuilles. Ok. Donc ici bien sûr c'est pas destination, c'est after. Voilà, je copie après. Alors j'ai une petite erreur de syntaxe et je ne vois pas. Si je l'ai mis sheet, ça doit être la même chose. Non, j'ai toujours le after. Alors, vous voyez, le after, normalement, il devrait avoir
la lettre en majuscule. Donc ici j'ai bien tout. On va essayer quand même. Voilà, ben ça a marché. Voilà, il a créé une deuxième feuille. Donc je vais supprimer cette feuille. Ok, on ne me l'a pas mis en majuscule. Donc voilà, hein, je F8, F8. Donc ici on voit bien que ma dernière feuille c'est celle-ci. Et je copie. Voilà. On peut remarquer que je ne suis pas obligé d'activer la feuille 1 pour aller copier. D'accord, je peux le faire à distance dans mon classeur. F8. Donc maintenant nous allons voir la deuxième méthode qui consiste, donc je vais d'abord supprimer ici, ça sert à rien que je garde ceci, donc supprimer. Oh, remarquez, non, je vais le garder pour l'instant. Donc deuxième méthode. Alors, là je vais utiliser une plage précise. D'accord. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir utiliser uniquement une plage de cellules et d'aller la copier à un endroit spécifique dans une feuille de mon classeur. Donc c'est toujours la même chose, hein. Je vais reprendre ici ma syntaxe qui est de copier ma première, hein, d'accord. Donc ici la première c'est de B5 à quoi, à D13. Donc on va indiquer la plage de cellules entre l'objet et la méthode, donc l'objet racine, enfin la feuille et la méthode. Donc j'avais bien dit B5 à D13. Ok, donc maintenant c'est là, si je m'étais un peu trompé de ligne, donc je dois indiquer la destination. Et là je dis toujours que c'est un objet worksheet. Donc ici je mets entre parenthèses, on verra après pourquoi. Donc là je vais mettre ça à un emplacement. Donc l'emplacement est une cellule dans la feuille, donc range. Et là je donne l'adresse que d'une seule cellule. Alors je vais mettre une adresse assez éloignée, donc U, B, Z. Voilà. 10, la ligne 10 532. Voilà. Ok. Donc bien sûr, ici, c'est là où je m'étais interféré dans l'exemple précédent, je peux mettre soit le nom de la feuille, soit sa position, soit ici, et vous l'avez compris, je vais prendre la dernière feuille. Ok, donc en principe j'ai rien oublié, je vérifie, j'ai bien mes majuscules en début de lettre, hein, bien que ici je ne l'ai pas eu le 3, mais bon, ça marchait quand même, il y a quelques exceptions. Donc voilà. Alors, je vais compléter la chose pour regarder un petit peu la manipulation, parce que là, si je fais F8, pof, je ne verrai rien. Donc, on va s'amuser à, ici, sélectionner eh bien l'objet qui est copié, d'accord. Donc, ce qui est copié, c'est ceci. Et là, on va avoir une nouvelle syntaxe, CTRL-V. Alors, attention, je ne peux pas tout faire en même temps, on l'a vu dans un exercice, une démonstration précédente. Je vais d'abord activer ma feuille, donc ici point activate, et l'objet range, je vais le gérer d'une autre façon. Fin, ici, je vais sélectionner, d'accord. Donc select, voilà. Alors, ici, je pourrais écrire la chose de cette façon, voilà. Donc je fais d'abord ceci, puis ceci. Parfois, quand j'ai des petites actions de cette nature qui sont, je dirais, regroupées, je peux vouloir les écrire sur la même ligne. Alors, dans ces cas-là, je vais mettre 2 points, voilà, et j'écris la chose sur la même ligne. Et ici, vous voyez, j'ai un espace qui se met automatiquement. Donc, ce sont bien 2 actions différentes, mais qui seront exécutées, pas en même temps, bien sûr, mais sur la même ligne. Donc, voilà. Alors après, je vais ici refaire la même chose. Donc là, je vais aller un peu plus vite en termes d'écriture. Hop, hein, je reprends ici le chint, la feuille, la dernière, et l'objet range. D'accord. Ok, CTRL V. Donc bien sûr, je mets les 2 points entre deux et l'adresse. Donc là, je suis d'accord. Mais
Si j'exécute le code de cette façon, je ne vais rien voir. Hein, le code est quasiment instantané. Alors, on a vu déjà les points d'arrêt, mais ici, je peux mettre un stop. Tout simplement, une instruction stop, voilà, qui s'arrêtera, donc CTRL S, à ce niveau-là. Et après, bien sûr, j'aurai la main au niveau du débugger de pouvoir refaire du pas à pas au niveau de mon écriture. Alors, je vais me mettre n'importe où, donc je me mets sur Ortho, par exemple, voilà, et je fais F5. Ah, j'ai un petit problème. Donc ici, ben, c'est bien. Ah, je vais peut-être pas tout ouvrir. Le problème est ici. Donc pourquoi il ne veut pas copier? Parce que je pense qu'il n'est pas dans la feuille. Donc si je vais dans la feuille 1, le fera-t-il? Non, c'est pas ça. Donc worksheet, feuille 1. La feuille est correcte. Donc worksheets, tac tac tac. Destination. Je ne vois pas trop l'erreur, donc ben bien sûr, mais bien sûr. Donc vous l'avez peut-être vu avant moi, voilà. J'ai omis les guillemets sur mon adresse. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on peut toujours se faire piéger. Donc ici, F8. Donc ouais, je vais faire F5. Voilà. Donc là, il s'arrête sur le stop. Donc je suis bien sur la feuille 1 puisque je l'ai activé. Alors je vais recommencer parce que il est vrai que je voulais le faire à partir d'une autre feuille. Voilà. Je suis sur Ortho. Donc ici F5. Voilà. J'ai copié. D'accord. En principe, il a déjà collé. J'ai activé la feuille 1. J'ai sélectionné ma copie. Donc bien sûr, elle était là, ma copie, voilà. Et maintenant, F8, je vais exécuter, vous voyez, d'abord l'activation de la dernière feuille. Voilà, je suis bien sur la dernière feuille, ici. Et je vais me déplacer jusqu'à l'adresse indiquée, donc F8, et voilà. Je suis bien sur l'adresse indiquée, donc ici en UBZ 10532, avec les valeurs recopiées, tout simplement. Donc voilà la petite démonstration qui permet de copier la totalité d'une feuille, soit dans le même fichier, soit dans un nouveau fichier, mais aussi de pouvoir faire une copie d'une plage de cellules suivant dans une direction bien vers une destination bien précise.